Bonjour tout le monde, c'est Maestitia pour le Reclusiam, pour une émission hors série. J'ai décidé de faire une petite vidéo, on va dire commentaire témoignage, suite à la nouvelle de la Black Library qui veut nous résumer les Résidorus en 12 tomes. Donc la nouvelle date de novembre de l'année passée. Donc on sait tous que voilà, les Résidorus c'est un gros morceau à lire, hein, c'est une grande saga, 54 tomes. Et ils ont eu la brillante idée de nous résumer tout ça en 12 tomes. Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins, je trouve que c'est une fausse bonne idée, je vais vous l'expliquer pourquoi. Ça vient évidemment avec une nouvelle couverture, hein, parce que quitte à vous revendre 5 fois la même chose, autant changer un petit peu la couverture. Surtout que lorsqu'on se souvient des premières éditions de Neil Roberts, sont franchement pas fameuses et loin d'être lore accurate. Donc on a une nouvelle pochette, fabuleux. Ça reste du format broché, donc ça me fait un peu peur, je vais pas vous mentir. Je sais que les anglo-saxons vont avoir une version rigide, une version premium, mais pour les Français et les Allemands, ça risque d'être un petit peu de mauvaise qualité. J'ai peur que ça soit de la même qualité que les romans omnibus Siège de Terra, donc très décevant en termes de qualité. Donc j'espère que là au moins ça tiendra le coup et que les tranches se pèteront pas aussi facilement, enfin que le dos se pètera pas. Mais c'est pas vraiment sur le produit en tant que tel que j'aimerais revenir. Bon, on voit qu'on a changé les logos, hein, ce n'est plus l'ancien logo. Mais c'est surtout, on va discuter en fait le choix des 12 tomes. Alors qu'est-ce que nous avons ? Nous avons l'Ascension d'Horus, nous avons les Faux Dieux, nous avons la Galaxie en flammes, la Fuite de l'Eisenstein, Fulgrim. Bon là déjà, hein, on a les 5 premiers tomes en ligne de la saga. Ensuite on a le premier hérétique, Prospero Brûle, la bataille de Kalt, Félon, Prétorien de Dorne, le maître de l'humanité, et enfin Esclave des ténèbres. Bon, alors, pour décortiquer ça, j'ai fait un petit plan. Donc, voilà, ça c'est la sélection de la Black Library. Donc, comme je vous l'ai dit, donc on a déjà plus du tiers qui représentent en fin de compte les 5 premiers tomes de l'Hérésie d'Horus, et d'autres qui représentent certaines batailles mémorables de la saga. Et je vous montre ici, voilà, ça ce sont juste les romans. Donc on en a 38 sur 54. Donc on a déjà bien épuré le bousin, mais on se retrouve quand même avec 38 tomes. Et on est en train de nous faire croire que vous allez pouvoir lire rapidement ça. Je rappelle, il n'y a pas les nouvelles. Donc il y a beaucoup de stock, beaucoup d'informations dans les nouvelles. Mais on nous fait croire que ça, là, vous allez pouvoir le résumer en ça. Je ne vais pas vous mentir, hein, pour moi c'est de la bullshit. C'est impossible de résumer les Résidorus en 12 tomes. Voilà, je suis désolé s'il y a des novices qui écoutent ma vidéo, mais ce n'est pas possible. C'est un peu comme si vous êtes dans le hobby, les peintures contrastes. La façon dont on vous les a vendues, c'est que voilà, vous allez peindre super bien, super rapidement. Ce n'est pas vrai. La peinture, c'est comme tout, ça demande du temps, ça demande de la pratique, et c'est pas une peinture miracle qui va vous transformer de totalement naze à super bon. Ça peut aider, ça donne des raccourcis, il y a des choses qui sont, comment dire, qui vous accompagnent, mais ça va pas vous faire de vous un peintre du jour au lendemain, la peinture contraste. De la même façon que ça va pas faire de vous quelqu'un qui comprend les Résidorus en lisant 12 tomes. Donc voilà, ça, je voulais que ça soit bien clair dès le départ. Parce que s'il y a des gens qui pensent que je vais juste acheter la nouvelle collection et je vais me lancer là-dedans, oui, mais vous allez être, je pense, déçus. Parce que je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais l'idée n'est pas mauvaise, mais la sélection de livres, selon moi, n'est pas pertinente. Voilà. Je vous montrerai un petit peu après ce qu'on pourra faire. Mais voilà, c'est quand même fou de penser que 54 tomes
réduit à 38 romans, réduit à 12 seulement, 12 sélections, c'est vraiment étrange. Et pour les connaisseurs, vous aurez remarqué qui est le grand absent, la damnation de Pythos, quelqu'un, ça ne choque personne. Bon, blague à part pour ceux qui connaissent un petit peu l'hérésie d'Horus, il y a des choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est pour ça que je voulais revenir de façon générale sur leur façon de sélectionner les romans. Alors, on va essayer de se faire quelque chose un peu plus réaliste. C'est-à-dire que, bon, comme j'ai dit, on a déjà le tiers, qui est, c'est juste Isvan. On bouffe Isvan 3 et Isvan 5. Hein, je veux dire, bon, si on met de côté l'ascension d'Horus, qui est un peu, c'est le B à bas, si on peut dire comme ça, on se retrouve quand même avec quasiment la moitié de romans qui relatent la même chose. Et je trouve ça problématique. La première chose, moi, qui m'a sauté aux yeux, c'est Prospero Brûle à la place de Amélie de Fils. Alors, ça, faudra m'expliquer pourquoi. Alors, ce n'est pas le même roman, même s'il parle plus ou moins de la même chose et du sac de Prospero. C'est abordé de deux points de vue complètement différents, le rythme est différent, l'intensité est différente. Mais pour un livre d'entrée, je suis vraiment étonné qu'ils aient choisi Prospero Brûle. Après, si on regarde bien le choix de la Black Library, on a quoi? Abnett, McNeill, Counter, Swallow. Ok. McNeill, Bowden, Abnett, Bowden, French, Bowden, French. Donc, on retombe souvent sur les mêmes auteurs qui ont prouvé leur efficacité. Je mettrai un petit bémol quand même sur John Swallow, qui n'a pas non plus fait que des hits, n'est-ce pas? Mais Abnett, McNeill, Bowden, c'est bon, quoi. Je veux dire, c'est très bien écrit, c'est agréable à lire, ça va vite, c'est immersif. French est très bon. On le retrouve deux fois, là aussi, avec Esclave des Ténèbres et Prétorien de Dorne. C'est deux bons romans aussi. Il n'y a pas de Chris Wright, dont notamment on aurait pu prendre Le Chemin Céleste avec les White Scars. Donc ça, on va en reparler un petit peu, mais on voit qu'on retombe souvent sur les mêmes auteurs. Et c'est déjà une première problématique selon moi, parce que vous avez plus d'une dizaine d'auteurs qui a participé à l'hérésie d'Horus, et la résumer à 5, c'est un peu fallacieux. Voilà, honnêtement, je trouve pas ça cool, parce que tous les auteurs ne se valent pas, et si vous voulez avoir une bonne idée de l'hérésie d'Horus, je pense que c'est bien de lire un peu de tout, en ce qui concerne les auteurs. Donc voilà, étant donné que il y avait déjà, on voyait déjà que McNeill vient avec les Faux Dieux, vient avec Fulgrim, pourquoi mettre Prospero Brûle, qui est quand même plus difficile d'accès, je trouve, que un Thousand Sun, un millier de fils, qui est quand même plus agréable, selon moi. Fait que moi, je remettrais celui-là. Voilà, là, on aurait quelque chose qui a un peu plus de sens. Qu'est-ce qu'on pourrait changer d'autre? J'ai vraiment un problème avec les 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Fulgrim, je pense qu'il est essentiel. Véritablement, pour parler d'Is-25, il est vraiment essentiel. Mais pour moi, ces trois-là, je les remplacerai. Je les remplacerai parce qu'on va me dire « Ouais, mais tu peux pas commencer le 1 sans faire le 2 ». Ben justement, si on devrait avoir 12 romans pour s'immerger dans l'hérésie d'Horus, il faudrait, selon moi, commencer avec des romans qui initient une trame, parce que la saga de l'hérésie d'Horus, on l'a vu, vous allez avoir Isvan, le 3, le 5, vous allez avoir le sac de Prospero, vous allez avoir l'Alpha Légion, vous allez avoir le Mechanicum, vous allez avoir l'Imperium Secundus, vous allez avoir la bataille dans la toile, vous allez avoir la bataille de Khalt. Il y a beaucoup de batailles majeures qui sont importantes dans l'hérésie d'Horus, et vous ne pouvez pas choisir en 12 tomes. Ça, ce n'est pas réaliste selon mon approche. J'enlèverai aussi Félon, même si c'est un très bon roman. Je pense que le premier hérétique se suffit, il initie ce qui deviendra après Félon.
Euh, la bataille de Kalt et le premier éthique, c'est un peu kiff-kiff. C'est deux très bons romans. L'avantage, c'est qu'on a là aussi, ça se suit. Mais là, on a le côté loyaliste. Il y a aussi ça qui est important. Savoir de quel côté, bien que l'hérésie vienne d'Horus, donc un traître, et qu'on voit beaucoup ce qui se passe du côté des traîtres, il faut balancer un peu, équilibrer les points de vue. Et je trouve que dans leur sélection ici, ben, il n'y a pas grand-chose côté loyaliste, si on regarde bien. Si j'occulte euh, ces trois premiers, on va voir la fuite de l'Eisenstein, euh, Prétorien de Dorn, et encore c'est divisé, et le maître de l'humanité. Donc c'est pas beaucoup. Donc moi ce que je mettrais ici, c'est définitivement ce qui manque, ça va être pour moi Légion, qui est un des meilleurs romans, et en plus on reste dans la thématique d'Anamnet. Et Mechanicum, quoi. Mechanicum, c'est aussi très très important. Le schisme de Mars, c'est une part importante, même si dans euh, la saga d'Horus, ça a été énormément occulté, à mon grand regret, parce que Mechanicum est un très bon roman de MacNeil. Je trouve que ça serait vraiment important de l'avoir euh, dans une sélection d'entrée, en fin de compte. Légion aussi est importante. Je trouve que c'est Alpha Légion, elle vient mettre aussi le, le, le grand schéma, le grand plan en fin de compte qui se passe en dessous de la trame principale. Donc je trouve que c'est deux romans qui sont de très bonne qualité et qui devraient avoir leur place ici. Je pense que j'enlèverai aussi Prétorien de Dorn. J'enlèverai Prétorien de Dorn, mais je laisserai peut-être le maître de l'humanité pour avoir le côté. Ces deux derniers tomes, l'avantage, je les aime bien parce que ça c'est côté loyaliste, ça c'est côté traître, et c'est juste avant le siège de Terra. Donc ces deux derniers tomes, je pense qu'ils se suffisent à introduire le siège de Terra, donc sont quand même importants. Et même s'ils racontent, ils racontent pas exactement la même chose, mais à peu près au même moment, donc je trouve ça quand même assez important. On a dit que l'ascension, ça c'est évidemment. Euh, ça serait. Ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore deux places, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher? Alors bon, voilà, moi j'ai un problème avec ça. Avec les quatre premiers, je dirais non. Définitivement non. Les anges, donc on a le retour des anges et les anges déchus, je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Même si la qualité peut laisser à désirer, je me souviens que j'avais un très mauvais souvenir de ce diptyque. Mais au final, après relecture, il n'est pas si terrible que ça. Il a un côté un peu particulier, ça je l'accorde, mais il n'est pas si mauvais que ça. Et il introduit les Dark Angels qui, en fin de compte, dans le futur, dans l'évolution de la saga de l'hérésie d'Horus, vont s'avérer autant loyalistes que traîtres. Et donc c'est une légion très importante, je trouve, dans le paysage de l'hérésie d'Horus. Donc je mettrai au moins le premier tome, Le Retour des Anges, histoire d'avoir ce côté SF féodal qui était, ma foi, pas désagréable. Légion, on l'a mis. Bataille des Abysses, c'est particulier. Mechanicum, je pense que c'est intéressant. Les Anges déchus, c'est pas la peine. Amis de Fils, on l'a mis. Némésis, bon, Némésis, là aussi, c'est un peu particulier. C'est les guerres de Malcador. C'est important sans vraiment l'être. Ça devient plus, on va dire, pertinent lors du siège de terrain, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Le roman n'est pas non plus excellent, mais bon, il a le mérite d'exister. Première éthique, elle est dedans. Prospero, on l'a remplacé. Les morts oubliés, bon, bah ça, c'est un peu sujet à débat. Je le mettrais un peu dans le même délire que Némésis. À voir. Délivrance perdue, intéressant, hein, c'est intéressant, mais c'est du après Isvan. Donc là, on décide de suivre vraiment une légion en particulier. C'est pas non plus la plus populaire et elle apporte pas grand chose. Elle serait plus dans on va dire, dans l'arc narratif de Légion, si on veut vraiment suivre l'affaire. La bataille de Cal, c'est vraiment un très bon roman. Je pense que je le laisserai parce qu'avec le premier hérétique, c'est vraiment deux romans qui se font face, autant au niveau qualité que narratif. Il y a Sinus Demonicus que j'aime beaucoup et qui est très important.
Les Blood Angels sont très très importants et je pense que je le mettrai. Je le mettrai parce que, ouais, encore une fois, je pense qu'il y a quelque chose à mettre. Et en l'Ange Exterminatus aussi. C'est aussi, ça fait partie des très bons romans, enfin des très bons romans, des bons romans qui relatent des passages importants de l'hérésie d'Horus. Donc lui, je vais le mettre aussi. Et je sais que là, on n'a plus de place, mais c'est pas grave. On va voir ce qu'on peut faire. Parce que là, je viens de voir Imperium Secundus et Scars. Voilà. Alors, bon, Vulcan est vivant, il est un peu dans la même veine que Délivrance perdue, c'est-à-dire qu'on va suivre un Primarque. Bon, là, c'est Corax, Ravengard, et là, ça va être les Salamanders de Vulcan. Ça, on peut s'en passer. Imperium Secundus, c'est très, 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 très important, selon moi. C'est un point pivot dans l'hérésie, avec la tempête Warp et tout ce qui va se passer. C'est aussi un après-coup de la bataille de Khalt. Mais je trouve quand même important, j'hésite. Et White Scars aussi, c'est très important. Donc, pourquoi ? Parce qu'il va mener à le chemin céleste. Alors, le chemin céleste est excellent, mais pour une sélection d'introduction, ah, on a 2 fois Sinus Demonicus, hop, je mettrais plutôt Scars, White Scars, parce que ça va nous introduire à la Légion. Et pourquoi je choisis cette Légion Scars à la place, par exemple, de Vulcan ou de la Ravengard ? Pour 2 raisons. La première, la qualité d'écriture. Parce que Chris Wright est vraiment un très bon auteur. Meilleur, selon mes standards, qu'un Nick Kime ou qu'un Gav Thorpe. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que les White Scars ont un rôle majeur au moment du siège de Terra. Donc je trouve que pour une sélection d'immersion à l'hérésie d'Horus, c'est important de parler d'eux. Plus que de Vulcan, même si lui aussi il se retrouve sur Terra, et que même Corvus débarque sur Terra en coup de vent, mais toujours est-il qu'il passe dessus. Le siège va vraiment se faire avec 3 légions qui vont être les Imperial Fist, les White Scars et les Blood Angels. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de mettre Sinus Demonicus, parce que c'est important de voir l'ange. Même s'il est écrit par James Swallow, c'est important de voir l'ange selon moi. Donc là, on a déjà rempli le bousin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La bataille de Molech, on va dire, c'est un tome plutôt entre deux. C'est un peu l'équivalent d'Imperium Secundus pour les loyalistes. On a la bataille de Molech. C'est un gros roman qui a été scindé en 2 d'ailleurs, en édition française. Mais ouais, c'est du McNeill, c'est bon, ça se laisse. C'est particulier. On va dire que quand tu commences à attaquer Imperium Secundus et la bataille de Molech, c'est que tu veux vraiment savoir ce qui s'est passé dans l'hérésie d'Horus. C'est peut-être pour ça que je les mettrai pas. Pour dire aux gens, là, vous avez un échantillon d'un peu de tout. Mais si tu veux vraiment savoir comment ça s'est passé, il faut que tu lises Imperium Secundus. Et si tu veux savoir comment Horus est devenu aussi badass, ben, il faut lire aussi la bataille de Molech. Donc ça serait un bon exemple. Pythos, no comment. Retour au monde Deathfire, bon bah ça c'est la trame de Vulcan. Pharos, c'est la trame de Imperium Secundus. Donc qui lit Imperium Secundus lit Pharos. Le chemin céleste, excellent roman. C'est la suite, on a dit, de White Scars. Donc l'un attire l'autre. Les anges de Caliban, bon bah ça on l'a vu, on a initié un petit peu la curiosité avec le retour des anges, j'espère, parce que c'est quand même bon. Prétorien de Dorne, je l'ai retiré. Mais voilà, c'est des Imperial Fist, c'est bien de savoir comment ils fonctionnent, et là on l'a pas. On l'a pas, les Imperial Fist, et c'est quelque chose que j'aimerais mettre. Alors je sais qu'on va les avoir un peu dans le Maître de l'Humanité. Mais en plus, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Ceux-là, je sais que je peux pas les enlever, même si j'aimerais enlever le Maître de l'Humanité, parce que il est quand même lourd à lire. Il est quand même difficile à lire. Mais Prétorien de Dorne, ouais. Ouais, j'aimerais bien le mettre, mais j'ai plus trop de place.
Bon, on va le passer, on va le garder en tête. Donc le maître de l'humanité, le roi écarlate, bon bah ça va être la suite du sac du Prospero, d'un millier de fils. Tempête de la ruine, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui crachent sur Pythos, mais honnêtement moi de toute la saga, c'est la tempête de la ruine qui m'a ruiné, hein, littéralement. Ça a été une douleur de lire ce truc. Et regardez-moi cette couverture. Dégueulasse. Bon bref. Toujours est-il que ça c'est mauvais, donc non on la mettra pas dedans. La vieille terre, là aussi, on suit encore Vulcan. Il y a beaucoup de tomes sur Vulcan, hein, avec un peu de recul. Beaucoup de tomes sur Vulcan. Donc, ouais, j'en mettrai pas un seul. Fléau du loup, qui était pas si mal, qui relate quand même un affrontement intéressant sans être réellement important. Bon, après, on peut toujours débattre là-dessus, mais encore une fois, c'est du bonus. Les esclaves des ténèbres, donc ça, c'est vraiment le point avant le siège de Terra, donc très important, enfin, je trouve en tout cas. La mort des titans, que j'ai beaucoup aimé. J'aimerais la mettre. J'aimerais le mettre. C'est un roman qui m'a plu. Mais étant donné qu'on a mis Mechanicum, là aussi, on vient piquer un peu la curiosité en se disant Mechanicum, ça peut être sympa. Parce qu'au final, à part Mechanicum et la mort des titans, on n'a que dalle. Hein. Après, il faut aller voir Talarn. Et encore, Talarn, c'est les Grand Warriors. Mais il y a un peu plus l'aspect mécanique, tout ça. Et la dague enfouie, bon bah. Évidemment, c'est les traîtres qui vont débarquer sur Terra aussi. Et je pense qu'il est dispensable pour avoir, encore une fois, en restant dans l'optique de faire 12 tomes échantillon. Moi, j'appellerais ça une sélection échantillon qui va vous donner envie de lire la suite. C'est-à-dire que si vous lisez le tome 1, je ne vais pas rééditer les 4 autres. Vous allez soit les acheter en e-book ou pas, parce qu'il n'y a pas d'autre solution à l'heure actuelle pour les éditions françaises, c'est la misère, même de façon générale, les choix de réimpression sont plus que discutables de la Black Library. Bon bref, mais ça c'est un autre sujet. Je dirais que moi, ma sélection, elle serait plus de donner un échantillon de chaque trame qui vont être importantes dans la saga de l'hérésie d'Horus et qui après vont vous mener à d'autres romans. Donc, comme j'ai dit, le Retour des Anges, il va vous amener à lire Les Anges déchus, il va vous amener à lire Les Anges de Caliban, par exemple. Un millier de fils, il va vous pousser à lire Prospero Brûle, mais aussi Le Roi Écarlate, etc. etc. Fulgrim, c'est un peu une exception, parce que Fulgrim, je le mettrais au même niveau que l'Ascension d'Horus. C'est-à-dire que je le mettrais là, parce qu'on va vous montrer la déchéance d'un Primarque, de la même façon que dans l'Ascension d'Horus. Sauf que dans l'Ascension d'Horus, vous n'allez pas vraiment avoir la déchéance d'Horus. Vous allez l'avoir au moment des faux dieux, où vraiment il va y avoir un schisme. Alors que là, on a tout en un seul roman, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Et on a la même chose pour Mechanicum, parce que là aussi, on voit le début jusqu'au schisme. Alors, je mettrais peut-être ça, comme ça. Et encore, non. Non, même pas. Hein. C'est pas facile. Hein. Après, je leur casse du sucre sur le dos, mais résumer l'hérésie d'Horus en 12 tomes, c'est se mettre des bâtons dans les roues en partant, parce que 12 c'est très peu. Mais moi, ce que j'aime dans ce tome-là et dans ce tome-là, c'est que vous allez avoir le début, le milieu et la fin, et celui-là aussi, et celui-là aussi, et celui-là aussi. C'est-à-dire, ce que j'aime avec ces tomes-là, cela, même si celui-là vous n'allez pas vraiment le voir, c'est que vous allez avoir le début, le milieu et la fin, entre guillemets, de la corruption. Et ça, c'est rare dans les récits d'Horus. Ça demande soit plusieurs tomes, soit c'est dit à travers des nouvelles ou des novellas. Donc les novellas, c'est comme des nouvelles, mais un peu plus épaisses, de 100-200 pages, qui sont plus consistantes que des simples nouvelles. En France, on dit nouvelles pour décrire tout ce qui est entre, je dirais, 20 pages et 200 pages, quelque chose comme ça. Mais les anglo-saxons, ils ont la novella et la nouvelle. Bon, bref, toujours est-il que j'aime Fulgrim, Mechanicum, Légion et le premier hérétique, et aussi un millier de fils quelque part, parce qu'on va avoir vraiment une évolution des personnages. Voilà, hein, je pense que je vais m'arrêter là. J'aurais pas mis Prétorien de Dorne, parce que j'aurais aimé mettre des Imperial Fils là-dedans, parce que je les trouve très importants.
Mais étant donné qu'on va en bouffer une pléthore dans le siège de Terra, je le mettrai pas. Oui, l'autre aussi que je regrette de ne pas avoir pu mettre, c'est lui. L'ange exterminatus, il est aussi important. Les Iron Warriors sont très importants, notamment dans le siège de Terra. Mais encore une fois, voilà, les deux Nemesis, là, Imperial Fist de Dorn et Iron Warriors de Perturabo, on va en manger durant le siège de Terra. Et le siège de Terra, au final, c'est juste 10 tomes. Bon, il y en a des gros dedans, mais ça reste 10 tomes, c'est pas non plus la mer à boire, quoi. Donc ça devrait aller. Alors que l'hérésie, il y en a vraiment et à boire et à manger là-dedans. Donc je pense que je resterai sur cette sélection. L'hérésie, l'ascension d'Horus, ça va vous donner envie de lire au moins jusqu'à la fuite de l'Eisenstein. Fulgrim parce qu'on a vraiment la corruption du Primarque de A à Z. Mechanicum parce que c'est un aspect très important dans le paysage de l'hérésie d'Horus, donc tout Mars en fin de compte. Très très important je trouve. Le retour des anges, on va dire, mais alors pourquoi on pourrait remplacer le retour des anges par l'ange exterminatus ou Prétorien de Dorn? Non, je veux mettre absolument les Dark Angels parce qu'ils ont beaucoup d'importance dans les Résidorus, même s'ils ne sont pas au siège de Terra. Déjà, il y a plusieurs bouquins qui font référence, ils font la connexion avec Imperium Secundus, comme les Ultramarines avec la bataille de Kalk. Donc je pense que c'est important de partir là-dessus et de voir aussi l'évolution, de se dire, les retours des anges, mais ils ont l'air bizarres, mais pourquoi? Et là, on va taper après les anges déchus, Imperium Secundus et les anges de Caliban. Donc ça va nous donner pas mal d'informations sur la première légion de l'empereur. Donc je le laisserai, même si la qualité n'est pas toujours au top. Encore une fois, moi, la relecture m'a permis d'avoir un meilleur avis là-dessus, un peu plus objectif. Légion, je le mettrai parce que vous allez avoir de l'Alpha Légion dans tous les tomes de l'Hérésie d'Horus. Voilà, il y en a de partout, l'Alpha Légion. Vous allez toujours l'avoir pointé le bout de son nez, plus ou moins. Je trouve important d'avoir la base pour l'Alpha Légion. Même si vous n'aimez pas trop cette Légion, justement, c'est bien de savoir d'où est-ce qu'elle vient, et où est-ce qu'elle va, enfin où est-ce qu'elle essaye d'aller plutôt. Et c'est un roman écrit par Dan Abnett, donc c'est une valeur sûre. C'est un bon roman, ça se laisse très facilement lire. Et ça met aussi un peu en place l'ambiguïté de loyalistes traîtres dans les Résidorus, parce qu'il va y avoir pas mal de retournements de situation. Donc définitivement, Légion, c'est quelque chose que je laisserai. Le premier éthique, c'est dans mon top 3. Là aussi, on a au même style que Fulgrim, on va avoir le début, le moyen, le milieu et la fin de la corruption d'un primarque, sauf que là, on va voir vraiment les prémices. Et de tout, c'est un peu au même niveau que Légion en termes du plan dans le plan, dans le plan, dans le plan. Mais en termes d'immersion, on a cette petite touche à la Fulgrim, on voit vraiment la décadence du primarque, des mauvaises influences et des changements au sein de la Légion. Et ça va nous amener jusqu'au massacre 10-25. Donc là aussi, il va y avoir une certaine connexion entre ces deux-là. Ah ok, d'accord, donc 10-25, c'est quand même un big deal. Donc d'où l'importance évidemment de lire les 4 premiers tomes. Donc ça, définitivement, excellent. Un millier de fils, alors là, c'est un millier de tragédies pour Magnus et ses fils. Très important, je trouve, comme tome, plus que Prospero brûle. C'est vraiment une plongée dans les Thousand Sons, leur primarque, leur façon de voir la croisade, etc. Et de voir aussi un peu les boulettes qu'ils ont pu faire. Là aussi, ça donne lieu à plein d'autres romans, donc, comme on a dit, La Furie de Magnus notamment, et Prospero. Donc c'est un bon roman qui permet aussi de voir la déchéance d'un primarque, même s'il n'est pas complètement traître dans ce roman-là. Enfin, c'est pas aussi simple que ça, c'est jamais aussi simple que ça. Mais je trouve important et bon roman. La bataille de Kalt, bon bah voilà, ils ne connaîtront pas la peur. Reboot Guiman dans toute sa splendeur, les Ultramarines au pire de leur histoire. Excellent roman, basé sur le compte à rebours de la trahison ultime. Donc là, on a vraiment un pivot aussi dans les Résidorus, ce qui va mener notamment à Imperium Secundus. Mais on va voir que malgré la trahison et tout ça, ils tiennent le coup.
Ils tiennent le coup, et c'est dans cette veine aussi que j'ai choisi Sinus Demonicus et White Scars, parce que là aussi on a les Blood Angels et les White Scars qui vont être confrontés, on va dire, à l'hérésie de la pire espèce, et qui vont tenir le coup et rebondir. Donc on va avoir ce qu'on appelle l'Imperium Secundus avec ces deux-là, et Scars qui est un petit peu un indépendant, mais qui va devoir se connecter au maître de l'humanité et donc au siège de Terra. Et c'est un bon roman, c'est du Chris Waite, donc là aussi je le recommande. C'est un roman important, je trouve, quand même. Les White Scars sont plus importants que ce qu'on l'en pense. Et les Blood Angels aussi sont plus, peu, voire pas assez représentés dans la saga de l'hérésie russe. Donc je pense aussi que ça peut être intéressant de mettre un pied là-dedans et de voir aussi l'amitié, la fraternité qu'il y a entre Horus Lupercal et Sanguinius. C'est très très important ça, de voir que c'était les deux primarques les plus proches, avec Fulgrim et Ferrus Manus. Ce sont des binômes fraternels qui vont être déchirés et qui méritent la peine d'être lus. Donc voilà, donc celui-là il est excellent, il fait une référence directement au premier hérétique, donc c'est vraiment les deux Némésis qui vont se taper dessus. Donc Sinus Demonicus je trouve important. Et puis ça va vous parler des Blood Angels. Les Blood Angels sont très intéressants, même si le bouquin est pas, encore une fois, c'est pas le meilleur des romans, mais je trouve que, toujours pareil, dans l'optique de 12 tomes, il fait le café. Et les deux derniers, j'ai déjà expliqué pourquoi, parce que voilà, Maître de l'Humanité, on va plonger dans l'Empereur un petit peu, parce que mine de rien, tout ce bordel, c'est un peu à cause de lui. Et là, on va avoir une petite plongée dans le personnage, même si on va jamais à la première personne, il y a quand même de très beaux passages de Bowden là-dedans. Et c'est un gros roman aussi, qui va vous parler de l'Adeptus Custodes, la sororité silencieuse, Malcador. Donc on va vraiment avoir un côté Terra, pré-Terra, pré-siège de Terra, qui est très important. Un peu lourd à lire, hein, je vais pas vous mentir, moi je me souviens que il n'était pas facile. Et Esclave des Ténèbres, on va dire, c'est la dernière Odyssée avant d'assiéger Terra. Voilà. Et donc là, on va avoir, là, vous voyez Fulgrim, hein, qui a visiblement pris son magnésium. Angron, donc là aussi, tout ce qui est World Eater, c'est vrai, on passe à côté. World Eater, on n'a pas grand-chose. Après, il y a beaucoup de légions qui ont été mises de côté, hein, 12 tomes, c'est vraiment pas beaucoup. Mais parce que on peut pas tout mettre, sinon on serait allé chercher où est-ce qu'il est? Je le trouve pas, je dois avoir en plein milieu de ma face, mais je ne le trouve pas. Mais aidez-moi. Il est là, Félon. Voilà, Félon, c'est les World Eaters et les World Bearers qui saccagent l'Ultramar. C'est tout un programme. C'est un excellent roman. Ange Exterminatus aussi. Et celui que je disais qui manquait, c'était... Là, il y a les Space Wolves, mais bon, on en parle un peu dans Un millier de fils, qui fera référence à notamment Prospero Brûle, donc ça passe. Voilà, moi je trouve que on s'en sort pas trop mal. Moi, si je devais conseiller 12 romans pour plonger dans la saga de l'hérésie russe, ça serait cela. Et on voit bien la différence entre la sélection officielle, qui, pour moi, a pas de sens. Je veux dire, vous faire croire qu'en 12 romans, vous allez lire et comprendre l'hérésie d'Horus, que vous allez lire rapidement la saga et que vous allez la comprendre, pour moi, c'est vraiment... c'est pas vrai. C'est tout simplement, c'est un mensonge. C'est pas réaliste. Et de devoir monopoliser le tiers de la sélection avec les 4 premiers tomes, qui en fin de compte, oui, se suivent, oui, sont importants, mais vous empêchent de découvrir, par exemple, Mechanicum, Légion, Sinus Demonicus, tout ça, ça fait... C'est dommage, c'est dommage. Après, il y a de très bons romans là-dedans, hein, et en termes de qualité de roman, c'est une très très belle sélection. Je veux dire, là, tous les romans sont bons. Je veux dire, même La Fille de l'Eisenstein, de Swallow, il est bon. C'est que des bons romans. Ça, c'est l'avantage, c'est que si vous achetez ça, vous achetez que de la qualité. Ça, c'est sûr, vous avez de la qualité. Vous avez l'impulsion de départ, jusqu'à Fulgrim. Et après, c'est des bons romans, mais vous allez rien biter, quoi. Si vous commencez la saga l'hérésie d'Horus, allez, je vais me mettre à votre place. Ça suit, ça suit. Ok, là, vous allez vous dire, jusqu'à Fulgrim, oh, c'est de la balle, c'est vraiment trop bien l'hérésie d'Horus, c'est trop cool.
Ok, vous allez enchaîner avec le premier hérétique. Banger. Là aussi, pas de problème, vous allez adorer. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils nous ont mis Prospero Brûle ici, mais j'aurais mis Calt avant. Mais enfin bref, les deux là, lisez-les l'un à la suite de l'autre. Je sais pas pourquoi ils nous ont mis Prospero au milieu, mais Prospero, c'est la pause. Voilà, ça va être de la tuerie jusqu'au premier hérétique. Prospero Brûle, vous allez faire une petite pause. Il va y avoir un petit peu de... et si on réfléchissait un petit peu, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi du comment Russe, intéressant. Honnêtement, dispensable. Mais c'est un bon roman, c'est une bonne lecture, mais ça va contraster avec les 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 derniers tomes que vous aurez lus. Oups. Donc, je vais supprimer cette merde. Hop là. Donc ça, c'est gros contraste avec ce que vous avez lu précédemment. Et après, bam, bataille de Calt. Vous revenez dans quelque chose d'épique, dans le même style que les premiers tomes. Très bon roman, hein. Ah ok, je comprends là, la connexion avec les Word Bearers. Ah mais il parle des Word Eaters, je sais pas d'où ça vient. Bon bah voilà, vous en aurez entendu parler ici, mais c'est tout. Après, bam, Félon. Ah c'est ça les Word Eaters, ok d'accord. Ça c'est la suite de ça. Ok, encore une bataille épique, donc t'en prends plein les mirettes. Wow, incroyable. Et après t'enchaînes sur Praetorien de Dorne. Là, alors, juste, on va faire une petite pause. Praetorien de Dorne. Combien on a de romans entre Félon et Praetorien de Dorne? Alors, Félon est ici. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a presque 10 tomes entre Félon et Praetorien de Dorne. 10 tomes. Donc, on est à un peu moins d'un tiers des 38 romans. C'est beaucoup. En 10 tomes, il se passe beaucoup de choses. Alors, on va regarder de façon un peu plus objective. Est-ce que Vulcain est vivant est important? Non. De sauter de Félon à Praetorien de Dorne, avoir lu Vulcain, ça va pas faire grand-chose. Ça va pas faire beaucoup de différence. Mais Imperium Secundus, oui. Scars, oui. La bataille de Molech, oui. Pharos, non. Le chemin céleste, oui, parce que c'est la suite de Scars. Donc il y a quand même 1, 2, 3 romans qui sont importants. Donc partir là-dessus, c'est problématique de passer de là à là. Voilà, ça pour moi c'est problématique. Là il y a une véritable scission qui se fait. Là il y a vraiment une ellipse narrative monstrueuse qui se fait entre ces deux tomes. En revanche, ces 3 derniers se suivent bien. Ça je suis d'accord. Très bon roman ça. C'est avec l'Alpha Légion. Donc, mais vous en avez entendu parler quelque part vous? Non. Alors que si vous aviez lu ma sélection à moi, vous l'avez ici. Mais bon, bref, très bon roman, hein, encore une fois. Je ne remets pas du tout en cause la sélection de romans en termes de qualité, ce sont tous des très très bons romans. Donc Praetorien de Dorne, qui mène à Maître de l'Humanité, qui mène à Esclave des Ténèbres. Merci, au revoir. Donc voilà, c'est vraiment 2 parties pris. Ça, c'est vraiment pour... vous allez avoir beaucoup de dopamine. Hein, il y a des très bons romans, même celui-là, il est un petit peu plus mou, mais en fin de compte, les 2 mous, c'est cela. Le Maître de l'Humanité est relativement mou, même s'il y a des passages assez épiques. C'est un gros bouquin où il y a plus de blabla qu'autre chose. Et Prospero Brûle, c'est pareil, mais ce sont des bons romans, je le répète. Esclave des Ténèbres, il y a un peu d'action, mais il est plus calme, mais pas autant que ces deux-là. Et les autres, c'est la bagarre, quoi. Ça c'est la bagarre, ça c'est la bagarre, ça c'est la bagarre, ça c'est la bagarre, ça c'est la bagarre. Ces deux-là, c'est les 2 plus grosses bagarres. Et ça, c'est la suite logique. Donc, oui, encore une fois, ça a du sens, mais moi, j'irai plus dans l'échantillonnage. Voilà, on commence avec l'ascension d'Horus, ça te plaît, continue. Tu veux le début et la fin d'un Primarque, t'as Fulgrim. Tu vas avoir le premier hérétique. Tu vas avoir aussi un millier de fils. Tu vas avoir Mechanicum. Les Dark Angels, là aussi, petit sneak peek. Ah, c'est ça, les Dark Angels, c'est intéressant. Ils ont l'air badass, c'est la première légion. Hop, je me renseigne. Je vais chercher. Légion, on voit que voilà, c'est plus complexe que ça. C'est pas simplement les loyalistes et les traîtres. Il y a une couche en dessous de ça. Bataille de Calt, voilà, tu veux de la bagarre, là t'as de la bagarre. Premier hérétique, il y a de la bagarre. Fulgrim, il y a de la bagarre. Millier de fils, il y a de la bagarre. Sinus Demonicus, il y a de la bagarre aussi. Et ça introduit une légion très importante qu'on ne parle pas du tout ici. Très dommage. Scars, pareil.
C'est un autre auteur, ça vous fait découvrir un autre auteur. Et après on garde Le Maître de l'Humanité, Esclave des Ténèbres, parce que je trouve que ça marche bien, quoi. Voilà, c'est purement subjectif, mais quitte à être limité à 12 tomes, j'aurais choisi de rééditer des bangers, mais qui introduisent une trame de l'hérésie d'Horus. Parce que l'hérésie d'Horus, c'est pas une seule trame en disant « Oh, c'est l'hérésie d'Horus, on va juste suivre Horus tout le long ». Non, c'est pas du tout ça. Il y a plein de légions à suivre, il y a plein de batailles à suivre, et nous faire croire que là, avec ça, vous allez comprendre l'hérésie d'Horus, c'est pas vrai. Il manque trop de trucs. Donc moi, je préférerais être honnête dès le départ et de vous dire « Il va y avoir des trous », mais je vous mets le pied à l'étrier. C'est-à-dire je vous donne le premier tome, où je donne le tome qui, selon moi, résume bien la trame, ou qui l'initie, qui introduit bien la trame. Et si ça vous plaît, vous allez continuer à la lire. Ça me paraît plus honnête. Mais si je devais changer quelque chose, si je devais faire une décision éditoriale, ça serait simple. Je réimprime tout. On réédite tout. On laisse de côté les nouvelles, comme ça on ne se tape pas à réimprimer 54 tomes, parce que sur les 54 tomes, non seulement il y en a qui ne sont pas très intéressants, mais il y en a beaucoup qui sont mal écrits, ou de qualité, on va dire, discutable. Mais quitte à réimprimer l'hérésie d'Horus, réimprimer tous les romans. Je veux dire, combien il y a de lecteurs qui ont raté un bouquin? Si c'est pas La Bataille des Abysses, ça va être Némésis. Si c'est pas Némésis, c'est La Nation de Pythos. Je veux dire, réimprimer tous les bouquins. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 38. À la place de 54, vous faites déjà une économie. Là, on essaye de partir sur une dizaine de tomes, 12, et on peut pas. On ne peut pas résumer l'hérésie d'Horus en 12 tomes. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est l'initier, donner un échantillon de ce que ça peut être, l'hérésie d'Horus. Voilà, avec de très bons romans, je veux dire, Abnett, McNeill, lui c'est Scanlon. Bon, c'est le seul bouquin qu'il a écrit, l'hérésie d'Horus. Hein. On va pas se poser la question pourquoi, mais quand même, Abnett encore, Bowden, McNeill, Abnett, Swallow, Wright, Bowden, French. C'est un peu plus dilué que l'autre. Pas beaucoup plus. Mais vous avez quand même de très bons auteurs et des comment je pourrais dire ça, une initiation à un fil rouge en particulier. Voilà. Et ça, c'est important, je trouve. Parce que l'hérésie d'Horus, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un merdier monstrueux, et que pour s'y retrouver, il faut lire plusieurs fois l'hérésie d'Horus. Je vais pas vous mentir, moi, l'hérésie d'Horus, je la relis de façon régulièrement, parce qu'il y a tellement de choses que vous ne pouvez pas digérer tout ça en 12 tomes, quoi. Ou même en 54. Je veux dire, ça fait 20 ans que la saga est sortie, et encore aujourd'hui, j'apprends des choses, je relis des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, vous faire croire que tout ça, là, on peut le résumer en 12 tomes, eh bien, c'est pas vrai. Voilà. Donc, soyez juste avertis. Alors oui, on va avoir des nouvelles couvertures. Fabuleux, incroyable. Mais surtout, ne vous faites pas avoir. Voilà, c'est un peu comme la peinture contraste dont j'ai parlé. Ne vous faites pas avoir. C'est pas parce que on vous dit que vous allez lire l'hérésie d'Horus rapidement que c'est la vérité. Moi, je vous le dis, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas lire l'hérésie d'Horus rapidement. Ce n'est pas possible. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Donc, c'était quand même pour vous donner mon avis. Après toutes ces années à critiquer l'hérésie d'Horus, je pense que j'ai un minimum d'autorité pour vous dire, pour vous prévenir au moins, de ne pas tomber dans ce piège-là. Ça reste quand même une bonne idée de rééditer, mais l'Ascension d'Horus, je pense qu'elle a été éditée une dizaine de fois déjà. Je vais vous retrouver ça. J'avais trouvé l'image ici. Voilà. Ça là, c'est les éditions de l'Ascension d'Horus. Bon, alors on va mettre de côté les audiodramas. Hein. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12. Le même putain de livre, 12 fois. Là, ils sont en train de faire une 13e. 14 avec la premium.
j'ai à un moment donné... hein, je veux dire, je veux bien qu'on soit tous des collectionneurs, mais c'est beaucoup. Voilà, selon moi, c'est trop. Voilà, c'est vraiment c'est trop. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut avec son argent et sa bibliothèque. Hein. S'il veut avoir 14 exemplaires du même bouquin, qu'un ça ne tienne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et ce format un petit peu décousu vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Mais c'était important pour moi d'en parler de ça parce que voilà, c'était important. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes les critiques des 54 tomes de l'hérésie d'Horus sur lereclusien.net. Hein, pour ceux qui connaissez le chemin, pour les autres, il y a des liens partout, qui cherchent trouvent. Et puis voilà, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite bon courage, bonne lecture si vous lisez l'hérésie d'Horus en ce moment, ou si vous avez décidé de vous lancer dedans. J'espère que je vous ai pas trop démoralisé. Mais voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.